Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez à ce net moment. Merci de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission L'heure politique. Moi aussi, merci d'avoir accueilli avec beaucoup de chaleur, mais aussi d'amour votre chaîne de télévision Éthique News Télévision. Nous sommes à 1 mois et 4 jours depuis que nous émettons à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un pionnier, parce qu'il faudra reconnaître que l'histoire des médias est jalonnée des pionniers et des figures mythiques qui ont révolutionné la manière d'informer, mais aussi de présenter des émissions. Et aujourd'hui, je reçois une figure mythique, un pionnier dans la présentation. Hier, c'était la gloire des émissions en République démocratique du Congo, parce que ces émissions ne faisaient pas seulement parler Kinshasa, mais toute la République, même les Congos profonds. Je me rappelle que dans chaque coin, quand il faisait déjà 8h30, les gens s'organisaient pour attendre l'émission. Et lui, c'est le présentateur vedette, l'ancien présentateur vedette de l'émission Kiosque. Aujourd'hui, c'est un haut conseiller. Il est toujours dans les métiers, mais en détachement. Il est haut conseiller au CESA, qui nous a fait l'honneur de visiter nos locaux, mais aussi de répondre à notre invitation. Bonjour au conseiller Serge Kabongo. Bonjour, cher Gauthier. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci de l'honneur que vous me faites. Que 4 ans après, vous allez bien? De me recevoir sur votre si beau et prestigieux plateau. Ça va, on ne se plaint pas. Ça va. Les rôles est inversés aujourd'hui. Ah oui, hier, c'est vous qui me recevez. Oui. Aujourd'hui, je suis en face de vous. Et je vais faire l'exercice que vous étiez en train de faire hier. Ah oui, moi, vous savez, c'est que de l'émotion pour moi de passer encore. Je le disais à l'entame de l'émission, 4 ans après. Hier, j'étais de l'autre côté du bord. Aujourd'hui, c'est à moins qu'on adresse des questions, et ce n'est pas toujours facile. L'histoire et ses réalités. Ah ben, c'est pourquoi je n'ai cessé de vous rendre cet honneur quand vous veniez à l'époque, il y a plus de 4 ans, répondre à mes invitations, répondre à mes questions. C'est peut-être facile de poser des questions, mais ce n'est pas facile de répondre. Ça... Mais je rappelle que vous êtes l'un des rares présentateurs des émissions qui prennent aussi part au débat. Généralement, ce n'est pas le cas. Mais vous, de temps en temps, on s'est retrouvés à Club 50, on débattait sur des questions d'actualité et vous étiez toujours là aussi pour les autres. Ah ouais. Pourquoi avoir attendu 4 ans? Ben, écoutez, il y a quand même un temps pour les répits aussi. J'ai peut-être ces petits avantages, mais avant que je n'entre dans les vifs de l'émission, je voudrais vous rendre vraiment un honneur pour cet investissement. Merci. Vous savez, nous sommes des jeunes et quand vous voyez l'un d'entre vous en train d'avancer, il faut les féliciter. Merci. Je vis la qualité de matériel que vous disposez ici. Je vis aussi les personnels. J'ai vu la basse fréquence au niveau de la régie. Laissez-moi vous dire que je suis très impressionné et je vous félicite pour ça. Merci beaucoup, cher haut conseiller. Alors, j'en viens maintenant à votre question. Pourquoi avoir attendu 4 ans? 4 ans, vous savez, on a été investi comme haut conseiller, membre de la plénière du CISAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous avons été délégués de l'UNPC, qui est notre institution fêtière. Et on était aussi appelé à un certain niveau à ce qu'on appelle les devoirs de réserve. Et voilà pourquoi... Près de 4 ans après, on s'est dit, il faut venir, il faut parler. Qu'il y ait des questions sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques. Et vous voyez vos anciens téléspectateurs, auditeurs qui vous posent des questions. Serge, où est-ce que tu es parti? On te voit plus. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? J'en ai reçu autant. Voilà. Voilà. Notre émission aujourd'hui, ça sera une émission à 3 étapes. La première étape, ça sera votre parcours. Serge Kabongo vient d'où? Comment est-ce qu'il est arrivé avec Kiosque pour s'imposer et faire des kiosques, ce qui était devenu hier. Mais aussi, la deuxième étape, ça sera parler un peu de la presse. Parce qu'il faut dire, vous êtes jeune, mais vous avez commencé très tôt. Très tôt, oui. Et puis, vous avez eu la gloire très tôt dans cette presse. Parlez quand même de la presse d'hier et d'aujourd'hui, quand vous y étiez comme présentateur ou journaliste actif. Et la dernière partie, ça sera 2-3 petites questions d'actualité et mettre votre avis parce que vous avez quand même été aux côtés de ceux qui dirigent aujourd'hui, hier, dans les combats. Oui. Mais alors, la première question, qui est Serge Kabongo? Il vient d'où? Il a fait ses études où? Je suis très à l'aise avec déjà la thématique et même
le chevauchement de l'émission. Je suis natif de Gbadolite. Très bien. Né, grandi, j'ai étudié à Gbadolite. Gbadolite de l'époque, sous le maréchal Mobutu Sese Seko, voilà. Et voilà. Je suis allé au collège. De Gbadolite à Kinshasa. Au lycée Mouinda. Et on était à vacances à Kin en 94, 96. Oui. On retourne à Guado pour les études parce qu'il y avait des parents qui travaillaient là-bas. Mon père a plus fait carrière dans la petite territoriale. Et la rébellion du MLC nous trouve à Gbadolite. Très bien. D'abord, la rébellion de Mouzé Laurent Désiré Kabila, Avec 97, avec l'arrivée de l'AFDEL. Nous sommes allés en exil. Moi, personnellement, on s'était séparés avec les parents. Nous sommes allés à Bangui et puis je suis rentré pour poursuivre mes études. Bangui, c'est la capitale centrafricaine. Centrafricaine, voilà. Très bien. Et après, les choses ont évolué. L'eau a coulé sous le pont. La rébellion du MLC nous trouve encore sur place, à l'Équateur. Et de là, on avait déjà fini les études au niveau secondaire. Il fallait venir étudier, faire l'université, mais avec la rébellion, Mouzé est resté à Kin, et puis Bemba et les MLC sont dans la Grande Équateur et une partie de la province orientale. Et voilà pourquoi on s'est lancé un peu comme des jeunes gens dans cette histoire des médias. Très bien. Alors un jour, les MLC avaient lancé sa radio, la Radio Liberté. Il y avait des aînés qui avaient commencé, comme les Patrick Bomboka, Alain Bini, Jacques-Yves Molima de la radio Okapi, Daniel Tambizoni et les autres. Et on s'est dit, ben, on commence quelque chose en attendant la réunification du pays. Très bien. Alors, les 1+4 arrivent, on dit, nous allons abandonner. L'avantage que j'ai dans ces métiers, c'est que j'ai commencé les travail d'abord comme un autodidacte. Très bien. Autodidacte. Avant d'entamer l'université. Justement, j'ai commencé comme un petit diplômé d'État, j'avais 17 ans, 18 ans. J'ai passé déjà à la télé, j'ai rédigé des papiers. Et quand le pays s'est réunifié, on vient à Kin, il faut aller maintenant, comment on dit, professionnaliser ce qu'on faisait sur l'État. Oui, avant de professionnaliser, c'était qui déjà votre modèle à l'époque? Qui vous inspirait plus? Vous disiez, moi, il faut que je fasse comme cet aîné. À la télé, j'étais plus fan de Kibambi Choutoua. Très bien. Moi, c'était Kibambi. Je regardais Kibambi Choutoua, je me disais, écoutez, et puis à l'époque, je suivais plus la radio RFI. J'attendais les journalistes comme les comment on dit, Sarah Tisser, Vincent Garrigue, tous ces gens-là, c'était des modèles pour moi. Exactement. Voilà. Un peu Boisbouvier, quand il posait trop de questions, j'aimais un peu son style pour les interviews. Alors on est venu pour la professionnalisation de ce qu'on faisait déjà et nous sommes allés à l'IFASIC. On avait notre maison ici, derrière, sur l'avenue Itaga. Là où vous avez vu, c'est devenu un supermarché dont j'ai été les noms, sur Itaga à l'entrée, Itaga 157, dont je suis vraiment, comme on dit, moi on a quartier Nwaka. C'est mon quartier ici, j'ai presque grandi ici. Et voilà, nous sommes allés à l'IFASIC. Là, c'était vers les années 2001-2000. 2003, 2004. 2004. Avec la réunification du pays. Là, vous allez à l'IFASIC. Entre-temps, vous exercez déjà la Radio Liberté. Alors, j'arrive. Il fallait que j'aille là où il y a la direction générale de Radio Liberté, ici à Kinshasa. Pour dire, je suis un enfant maison. Et je suis maintenant à l'école. Mais j'ai la passion de ce travail. J'ai trouvé un DG très sympa, humble, le papa Stéphane Kitoutou Léontois, voilà. Qui nous avait accueillis. Il a dit, écoutez, le temps que tu es à l'école, à l'IFASIC, de temps en temps, il faut que tu passes pour lier un peu, comme on dit, la pratique à la théorie. Très bien. Et l'histoire est partie comme ça. J'ai commencé comme un collaborateur extérieur. Très bien. Et j'ai gravi tous les échelons jusqu'à devenir directeur à CCTV. Donc toute ma carrière... Avant qu'on arrive au niveau des directeurs, pendant que vous étiez en train d'étudier, vous étiez collaborateur extérieur. Après, combien de temps vous aviez été engagé? J'ai passé plus de 7 ans. 7 ans après, vous avez un engagement. J'ai pris l'engagement, on m'a engagé. D'abord Collabex, après collaborateur, agent d'exécution, chef de bureau enquête et magazine,
Après, on me nomme comme régisseur commercial central. Très bien. Je suis allé comme rédacteur en chef à la Radio Liberté, station de Kinshasa. Après la rédaction en chef, je suis allé comme directeur des informations. C'est là où j'ai couronné ma carrière à CCTV. Donc, près de 17 ans et demi passés à CCTV et couronné avec les grades de directeur. Voilà. Et vous n'avez jamais été dans une autre chaîne? Ah non, toi non. De Colabex jusqu'à directeur, vous avez évolué dans une seule chaîne jusqu'à sortir pour aller être maintenant, pour devenir haut conseiller. Exact. Vous n'avez jamais travaillé dans une autre chaîne? Non, en tout cas non. Loyauté, fidélité, Oui. malgré les hauts et les bas. Toute mon enfance, j'ai commencé à la Radio Liberté, j'ai commencé à CCTV et je suis sorti à CCTV comme directeur. J'ai fait ma lettre de mise en disponibilité quand le président Félix Tshisekedi nous a investis. Et je suis parti de CCTV, je dirais, à la tête haute. Voilà. Très bien. Maintenant, cette histoire des kiosques. Voilà. Comment est-ce que kiosque a été créé et comment vous êtes retrouvé présentateur? En fait, je ne suis pas le premier présentateur de kiosque. Le kiosque a commencé, paix à son âme, avec un ancien rédacteur en chef ou directeur des infos adjoints. Il a fait aussi la pluie et les beaux temps des émissions politiques. Il présentait l'émission Polélé Polélé. Okay. Patrick, il est décédé il y a de cela quelques années. Patrick Palata. Ah, Patrick Palata, oui, Polélé Polélé, je vois. Polélé Polélé. Alors, Patrick, il était inspiré un jour, il dit, écoutez, il faudrait qu'on crée une émission, parce qu'à l'époque, il y avait des débats avec des politiciens. Ici, vous voyez Bomanza qui parle, de l'autre côté, vous voyez Bruno Mavungu, ou encore vous voyez Bruno Tibala, Mokia. Et un jour, on était à la rédaction, le directeur, Patrick, soulève un débat après les conseils de rédaction. Il dit, mais pourquoi on n'accorde pas, on ne ferait pas une émission pour accorder la parole aussi aux journalistes? Parce que au départ, le journaliste est censé être celui-là et qui dit la vérité et qui ne reste que sur les faits. Et la parole du journaliste a de l'impact plus que celle du politique. Parce que les politiques a toujours tendance à tirer les draps de son côté. Et les journalistes sont au milieu du village. Les journalistes est censé, je dis, est censé être au milieu du village, proche de la vérité. Alors, s'il y a des sujets de débat au niveau national qui divisent la communauté, la société, pourquoi ne pas accorder la parole aux journalistes qu'eux-mêmes parlent? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment des émissions de journalistes à caractère de débat politique. Les journalistes peuvent aller au-delà des faits et faire des interprétations. Bien évidemment, en prenant distance vis-à-vis des faits. Alors, c'est là où est partie l'idée de créer l'émission Kiosque. Et Kiosque n'a pas commencé, je disais, avec moi comme présentateur. Kiosque a commencé avec, je vais vous citer 2-3 noms. Patrick Palata. Patrick était à Polélé Polélé. Il y avait un aîné Primonzela, un aîné du collège aussi à Guadeloupe. Il y avait une dame, Madame Gisèle Etoko, qui est restée d'ailleurs là comme directrice des informations après moi. Il y avait encore 2-3 autres amis. Et quand ils sont partis, il y a un jour, le directeur Patrick, ils étaient là. Il y a un jour, le directeur Patrick me dit, Kabongo, c'est toi qui vas faire l'émission Kiosque demain. J'ai dit, mais non, mon directeur, moi je n'ai pas de veste. Comment moi je vais faire? Parce que moi j'étais plus fan de la radio que de la télévision. Je n'aimais pas la télé. La télé n'était pas mon job. Moi c'était la radio et puis depuis l'enfance. On vous dit, il faut prendre maintenant la relève. Oui, le directeur Patrick me dit, Serge, c'est demain, toi, à l'antenne, hein, 9h30, tu vas faire Kiosque. Je lui dis tout de suite, mais monsieur le directeur, moi je n'ai pas de veste. Très bien. Alors il m'a dit, tu vas faire l'émission avec tes belles chemises là. Ok. J'ai pris comme si c'était de la blague. Et à l'époque, la version là, on mélangeait des journalistes avec des politiques. Je viens les matins, j'ai fait une petite prière à la rédaction, j'ai trembloté un peu. Alors, 9h30, chrétien. Alors, faites une petite prière. J'ai pris. Voilà. Je suis catholique de père et de mère, comme ça s'est dit chez nous. Très bien. Ce n'est pas une honte que de confesser ma foi. Très bien. Alors, je viens, je présente l'émission, et puis je retourne à l'auditoire. C'était qui vos premiers invités déjà, la première émission? Ça doit être M. Bomanza. Parce qu'à l'époque, Bomanza, qui est décédé. Hein? Il est déjà décédé, paix à son âme.
À l'époque, on avait M. Bomanza, on avait encore le vieux là qu'on avait surnommé le vieux Chop Chop. Le vieux lancé là. Voilà, le vieux Chop Chop. Celui qui habitait Mongafula, il est déjà aussi décédé. Voilà, paix à son âme. Voilà, c'était la belle époque du débat. Voilà. C'était l'ami des Mokia. Très proche des Mokia. Voilà. Donc c'était un peu ça. Et puis je retourne à l'auditoire, à l'UFASIC. Je crois que j'étais en G1. Non, en G2. Les amis me disent, mais toi, c'est pas toi qu'on a vu à la télé là. Je dis, vous m'avez vu, c'était bon, mais... Et à l'époque, je rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup de télé, il y en avait 2, 3, 4 télés privées comme ça. Justement. Donc, CCTV était sur satellite, et tout ça. Puis, de l'autre côté, on avait Digital, Antenne on A. avait Raga Plus, Raga 1, Antenne A, voilà. Canal Kin, RTNC, que nous appelons Télésaï à l'époque. Et bien voilà. Et puis c'est parti comme ça. Les temps effacent les idées, je n'ai plus souvenance de tout ce qui s'est passé après. Mais déjà, dites-nous, c'était quoi les sentiments après avoir tourné la première émission? Et dans l'auditoire, les amis te disaient, c'était toi? Oui, mais j'ai pris goût. Comme on dit, la petite vient en mangeant, j'ai pris goût, j'ai commencé à présenter. Et je me suis tapé 2-3 nouvelles vestes. Et je n'ai pas ramené des photos avec moi ici, sinon... Voilà, vous êtes tapé quelques vestes. Après, c'est devenu une émission de référence. Voilà. C'était quoi les secrets de Serge Kabongo pour avoir imposé une émission comme ça? C'était devenu presque une messe. Oui, en fait, les contextes aussi, il faut prendre aussi en compte les contextes de l'époque. Parce qu'au début, c'était une émission comme tant d'autres. En face, on avait aussi Club 50, avec le doyen président Jean-Marie Kassamba. Mais je vais parler en termes de déclic. C'est venu au quel moment? C'est quand les régimes, à l'époque, de l'ancien président Joseph Kabila, voulaient s'entêter pour glisser. Les fameux glissements. C'est un peu comme aujourd'hui. Les tentatives de vouloir modifier la Constitution, changer la Constitution. Et à l'époque, Papa Tshisekedi, je me rappelle, paix à son âme, était souffrant. Il avait des problèmes de santé, il est allé, je crois, se faire soigner en Europe. 2015, 16. Donc 14, 15, 16. Et pour le régime de l'époque, avec Kabila, les boulevards étaient libres. Et il fallait foncer. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bemba n'est pas là, il est en prison. Papa Tshisekedi malade. Gizenga, il était déjà avec la majorité présidentielle. L'opposition était presque affaiblie. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fragmenter davantage l'opposition à l'époque. Et vous avez vu, ils ont pris Bruno Tshibala, ils ont pris Sami Badibanga. Et l'opposition n'avait plus les vents en poupe. Je vais expliquer les contextes. Et à l'époque, c'était un régime avec la soldatesque de Kabila, personne ne pouvait parler. Vous avez quelqu'un qui avait le pouvoir de vie et de mort sur des gens comme Kalev Moutonde. Alors à l'époque, AG de la les tout-puissants AG de la qui pouvaient oser soulever ou ouvrir sa bouche et parler et dire des choses sur Kabila. Très bien. Eh bien nous, on s'est arrangé avec vous autres, avec certains aînés, les Moukébaï. On s'est dit, mais écoutez, c'est quand même notre pays. On ne peut pas laisser les pays partir comme ça. Nous devons parler. À l'époque, actuel président Tshisekedi était encore secrétaire national chargé de la diaspora. Voilà, tout. Mais on a pris aussi le courage. C'était une époque, parfois les gens me disent, mais comment toi... Ce courage-là d'abord, vous l'avez tiré d'où? En fait, c'était... Parce que c'était votre émission, c'est vous qui décidez. Et je sais que vous aviez été visé plusieurs fois. Mais d'abord, c'est quoi l'inspiration là? Vous étiez venu d'où d'abord? Non, c'était l'amour de la patrie. On aimait bien ce pays. Et on s'était dit, écoutez, à chaque moment de la vie, l'homme est appelé à jouer une partition de sa vie. Parce que même Dieu, je ne sais pas si vous êtes athée ou pas, ce n'est pas ça mon problème. Chrétien. Il nous posera cette question. Qu'aviez-vous fait de ce pays que je vous avais donné? Très bien. Mais il était temps. Moi, je lis ce que le professeur Ndaïwel a écrit sur moi dans son livre bleu. Mais j'étais émerveillé. J'ai gardé une copie de ce livre. Je vais dire, je vais donner ça un jour à mon fils. Il va lire, il va comprendre que, écoutez, mon papa avait beaucoup fait pour ce pays. Ça ne vient pas de moi. Je ne me jette pas de fleurs. Mais à chaque moment de la vie, la presse a toujours été
pour quelque chose dans la mutation ou dans les changements ou dans les bouleversements politiques. Dites-vous, cher Gauthier, pour les années 60, il y a eu une presse qui a accompagné les jeunes comme le Lumumba, les Tchombe et les autres afin d'obtenir l'indépendance. On a parlé des grands journaux comme les Tetembo, les journaux. C'était une presse pour accompagner une lutte, une presse pour accompagner une vision. Vers les années 90, avec la démocratisation, il y a eu une presse pour accompagner la démocratisation. On était des jeunes, mais quand vous lisez l'histoire, moi j'ai lu le livre du professeur Jean Chrétien Ikambo qui a écrit sur ça. Vous avez vu, à un moment, on a appelé la presse rouge, ici. Je ne vais pas vous apprendre l'histoire. Il y a eu cette presse qui a accompagné aussi l'IDPS, à l'époque, vers les années 90, pour obtenir la démocratisation. Très bien. Vous avez des grands journaux comme le journal Les Phares. Vous avez des grands journaux, malheureusement, qui souffrent aujourd'hui. Les potentiels, ces journaux-là et ces journalistes à l'époque, les Moïse Moussangana, ont accompagné la démocratisation. Mais si nous autres, nous sommes venus après, peut-être pas pour accompagner la démocratisation, mais pour sauver cette jeune démocratie. Après les premières élections de 2006, les deuxièmes élections de 2011. Mais pourquoi ne pas obtenir le troisième cycle? Kabila ne voulait pas. Il voulait confisquer les pays, il voulait bloquer les pays, comme disait Fidel Moussang. Et il y a Serge Kabong qui s'est levé avec son émission. On s'est levé pour dire, une messe. Il y a quand même une lutte de nos aînés. Et à l'époque, il n'y avait pas de presse qui pouvait donner un autre son de cloche. Et sur notre chemin, on a trouvé les aînés comme les Moukebaï, on a trouvé les amis courageux comme vous, valeureux comme les Izuba, Christelle Vouanga, celui qui est parti en rébellion, Daniel Safou, c'est bien dommage. Peter Tiani, ils sont nombreux, malheureusement. Israël Moutala, Gabi Kouba. Je lisais quelque part, et c'est ça qui m'a poussé à vous inviter aujourd'hui pour qu'on parle de cette histoire. Je lisais quelque part, on dit, l'histoire de la presse de la République démocratique du Congo de l'époque coloniale à nos jours a été marquée, par des pionniers et des figures qui ont bravé la censure pour faire émerger l'opinion publique, parmi lesquels Joseph Désiré Mobutu, avant de devenir président, il était journaliste et rédacteur en chef du journal Actualité africaine. Baudouin Banzamkalai et Justin Kassongo, figure historique du paysage médiatique et de la radiodiffusion nationale congolaise RTNC. Et après, on dit Serge Kabongo et les kiosques qui ont aussi bougé les lignes sous les régimes Kabila fils. Moi, je ne sais pas ça, je suis vraiment très émerveillé. Je ne voulais pas vous le dire avant. Je suis très émerveillé. Pendant que je suis en train de lire, je me dis, mais attends, il faut jeter des fleurs aux amis. Alors, je rappelle que vous étiez jeune, sans enfants, sans femme. Je me rappelle qu'on s'est retrouvé encore dans des Nganda pour mâcher quelque chose. Et vous avez eu ce courage. Vous avez instauré la loi et c'était devenu une référence. Les régimes, tout le monde devait suivre les matins kiosques avant de faire quoi que ce soit les régimes, que ce soit l'opposition. Et il y avait autant, je dis bien autant. Je vais vous faire des anecdotes ici. Un jour, je parlais avec Madame Eve Bazaïba à l'époque. Elle n'était pas encore Minita ni ministre. À l'époque, secrétaire général de MLC. Elle m'a posé la question, mais toi, tu as touché où? Je dis non. Mais tu as quel problème avec les présidents Aubin? Je dis, mais je n'ai aucun problème. Je dis, mais non, écoutez, vous savez, les chefs de l'État, Joseph Kabila les a convoqués avec Matata Pogno. Ils ont balancé ton émission à Kingakati pour dire, ces garçons-là, ils m'ont difficilement. Ce qu'il dit est vrai, qu'est-ce qui se passe-t-il entre vous deux? Donc, c'était des choses comme ça. Alors, la qualité. Alors, la qualité de l'émission. Je termine avec les contextes maintenant. C'était ça, les contextes. Et pendant ce temps, l'opposition était atomisée. Personne ne pouvait parler. Kabila avait acheté tout le monde. Nous, qui à l'époque n'avions pas touché au chop-chop de Kabila, on s'est dit, on a encore le sang de la jeunesse. Libre et indépendant. Libre et indépendant. Il faut faire quelque chose. Très bien. Et les CLC est venu avec les professeurs Ndaïwel. Mais je pense qu'avec les CLC n'arrive, vous étiez déjà dans la poupe en train de pomper. Mais c'est l'abbé Poundou et Hervé Diakessé et tous les autres. Ils sont arrivés après. Voilà, ils sont Mais arrivés avant après. qu'ils arrivent, ces courages-là de Serge Kabong, la qualité, les contenus que vous êtes en train de proposer, mais aussi les choix des invités, étaient guidés par quoi? La rigueur. La rigueur, le sérieux.
je vous dis, aucune fois, pendant tout le temps que je passais à kiosque, je n'ai jamais reçu une invitation venant des SUSIAT, de l'ANER, de la justice. Non. C'était la rigueur. Je savais qu'il y avait des gens qui me suivaient. Il y avait des gens pour qui j'étais devenu un modèle. Et il fallait mettre de la rigueur dans ce que je faisais. Et la rigueur, non pas simplement dans la sélection des thèmes et des journaux à exploiter, mais aussi dans la sélection des invités que vous étiez. Je sais que si j'appelle aujourd'hui quelqu'un comme Bienvenue Marie Bakumbania, il doit m'analyser avec objectivité une question économique. Si j'appelle Israël Moutala, Israël et Gabi Kouba, ou encore Eric Tchoukouma, c'est des questions économiques, c'est des questions des mines, c'est des questions spécifiques. Si j'ai besoin des questions politiques, j'appelle Moukébaï, j'appelle Gauthier Sey, j'appelle. Et c'était comme ça. Mais ça aussi, ce que je dois aussi dire, j'avais ce qu'on appelle le background en journalisme et des personnes ressources. Très bien. Je peux encore vous surprendre. Je ne pouvais pas aborder une question, excusez-moi que je cite aujourd'hui ces noms-là, je ne pouvais pas aborder des questions de droit sans, au préalable, débattre de ça avec le professeur Jean-Louis Sambou. Oh, je vous l'ai dit. C'était votre personne ressource. Voilà. Je ne pouvais pas parler des questions de constitution ou de droit sans appeler Laurent Onyemba s'il n'est pas invité sur le plateau. Je ne pouvais pas aborder la question de politique si je n'appelle pas le professeur Banyakou Loapé. Très bien. Oui, je ne pouvais pas parce que je suis limité quelque part. On fait ces débats-là. Et c'est ça qui faisait votre force dans les relances, mais aussi des questions. Voilà, avec le professeur Banyakou, il me dit non, Serge, tu n'as pas raison sur telle question. Ça, regarde ça. Et moi, j'en fais mes analyses à moi. Et quand je viens sur le plateau, vous pensez que, mais comment il connaît tout comme ça? Non, c'est-à-dire, il faut avoir des personnes ressources. Il faut que les journalistes s'informent avant de venir informer. Même quand il faut formuler une question, il faut poser une question. L'interview, c'est en même temps une technique de collecte d'informations, mais l'interview aussi, c'est un genre journalistique. Très bien. On appelle ça les grands genres. C'est comme les enquêtes. Bon, je ne vais pas dispenser le cours de journalisme ici, mais l'interview, c'est-à-dire, quand vous posez cette question, vous savez que la réponse peut venir de gauche ou de droite, et je peux encore relancer de telle manière. J'appelais même mes enseignants à l'UFASIC. Prof, voilà, je vais faire ceci. Non, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc la discipline, et Serge Kabongo avait le temps de préparer ces émissions. Ce n'était pas des choses à la va-vite. Vous improvisez sur un plateau avec des invités, vous commencez à tâtonner. Ah non. Je me rappelle même, parfois, nous briefions. On faisait les briefs avant l'émission. Exactement. On faisait l'émission avant l'émission. Et je vous trouvais toujours avec des journaux, en train de lire des grands titres. On prend ça, on ne prend pas ça. Non, il s'est trompé. Et après, on monte sur le plateau. Et je vais encore citer un aîné qui m'a beaucoup aidé. Il est parti. Généralement, finalement, tous. On perd maintenant les meilleurs d'entre nous. Les vieux José Naouej. Oh, Père Sonam. Je lisais chaque matin l'éditorial de José Naouej. Ça nous manque. Voilà. Les éditeurs nous manquent. Voilà. Là, et moi, j'ai beaucoup appris de lui aussi à distance. Voilà. Chaque fois que je lisais, j'apprenais de ses techniques. Et ça me permettait aussi d'avoir un peu des lignes à prendre. Donc, et c'est ce qui fait d'ailleurs la ligne d'Enetic News en ligne. C'était un peu ça. Et puis, c'est parti. Et jusqu'à ce que, quand on a connu les élections, en 2019, le président Tshisekedi est venu. Non, on va en arriver. Voilà. Là, c'était la rigueur, mais aussi la préparation des émissions. Ouais. Maintenant, les choix des invités. À un certain moment, on était habitué à voir des invités défiler régulièrement. Mais à un certain moment, vous nous avez imposé un style. Les vendredis, on sait qu'on aura Diana et Moukébaï. Voilà. Tel jour, on aura Daniel Safo et X. Tel jour, on aura Israël Moutala et Christelle Van. C'était quoi ces styles-là? Vous étiez en manque d'invités ou vous étiez dit parce que eux deux, ça donne bien, je les garde comme ça et les gens étaient habitués avec ces rythmes et c'est comme ça que vous faisiez arrêter les temps à l'époque? Je crois que c'est la dernière partie de votre question-là. Je suis dans ça. En fait, en réalité, je me faisais déjà une idée de ce que sera l'actualité le lendemain. Déjà, quand vous ouvrez la semaine,
Vous savez que déjà cette semaine, on commence par telle activité et nous savions déjà comment ça allait se terminer. Comme les Quinois disent, voilà. Jusqu'à un moment, les gens m'ont conseillé, écoutez Serge, il faut maintenant que tu crées même une émission la semaine où on parle, tu abordes d'abord des questions liées à l'économie. C'est pourquoi à un moment, on avait instauré Jeudi Eco. J'ai suivi, il y a une chaîne de la place qui a repris ça, Top Congo. Bon, c'est aussi une bonne idée. C'est la continuité. Maintenant que vous avez les seins vides, on peut toujours épuiser. Je suis régulièrement mon frère et ami, cousin Eric Ambago, qui anime cette émission. Et je me suis dit, il faut chercher des personnes, quand ils parlent, quand ils viennent quand même avec quelque chose. Et la matière. Ils viennent avec la matière. Moi, je ne vais pas appeler quelqu'un, je lui pose des belles questions et il me répond... et les gens à la maison ne retiennent rien. Non. Quand je dis c'est Sey, je sais que Sey va venir, il va parler. Quand je sais que c'est Moukébaï va venir, il va parler. Mais aussi, il y a un autre aspect, parce qu'il y avait une donne. C'est pourquoi je rends beaucoup hommage à mon vieux Diana Joachim, qui faisait un peu les contrepoids de l'émission à l'époque. Très bien. Je vous dis, Gauthier, j'ai peut-être le double avantage dans cette profession. Le premier, je vous avais dit que j'ai commencé les métiers comme autodidacte. Et après, je suis venu me professionnaliser. Très bien. Les seconds avantages, que jusque hier, j'étais journaliste. J'ai regardé les choses autrement. Mais aujourd'hui, je suis régulateur. Je regarde aussi les choses gestionnaire. autrement. Voilà. J'ai dit, mais ce qu'on faisait hier là, mais où est-ce qu'on avait ce courage de faire? Alors, je m'étais vraiment familiarisé avec mes invités et les mettre en confiance. Très bien. Pas les piéger. Pas non plus les amadouer. Mais il faut faire quelque chose de bon pour qu'à la maison, quand l'émission prend fin, les gens se disent, ouf, voilà. Après chaque émission, c'était les débats dans la cité. Les gens débattaient sur la matière que vous proposez. Oui. Les appels, c'était comme si des pluies intermittentes. Et Dieu nous a fait grâce qu'on est passé entre le marteau et l'enclume sans se casser. Et puis, mais comment vous avez vécu cette gloire-là? C'était... L'ancienne gloire de la presse. Oui, c'était comment vous avez vécu cette gloire-là? Serge Kabongouté a tiré de gauche à droite, on vous appelait. Je me rappelle que des fois c'était difficile de vous avoir au téléphone. Oui. Et nous on faisait la ronde en train de vous chercher partout. Avant d'Akawazate, Ayakawazate. Rien que... Comment vous avez vécu ce moment de gloire pendant tous ces temps-là que vous étiez... Non, là, j'ai eu la chance... Vous tentez de vivre votre apogée. J'ai eu la chance, cher Gauthier, d'avoir eu de vrais amis. Alors de vrais, hein, il y en a aussi de faux. J'ai aussi la chance d'avoir... j'ai eu des aînés et qui nous ont vraiment beaucoup facilité les choses. Je ne vais pas les citer tous. Ouman de Jean-Ric, Bakoumania, Moukébaï, ils sont nombreux. Luc Mikomo, lui aussi, il est parti. Et savoir être humble. Surtout ça. Humble dans la vie. Et la gloire, il faut savoir, comme me disait un jour Wiranson, il m'appelait toujours guerrier combattant. Il faut y avoir aussi ma gloire. Et Matelon a monté, que ça te monte pas sur la tête. Ça, c'est Wera qui me disait ça. Et on est resté humble, très proche de tout le monde. Et je pense que c'est ça la leçon. C'est ça la leçon. C'est ça la leçon. Malheureusement, c'est ça que je ne vois pas aujourd'hui entre certains de nos amis, certains de nos confrères. Bon, je ne suis pas venu pour juger les gens. Qui suis-je pour les juger? Mais il faut être humble dans la vie. Il faut être humble. Mais je rappelle qu'une petite parenthèse, que nous, on a souffert pendant cette période de gloire. Hein. Ah bon? Tu ne savais pas nous recevoir. Je me rappelle, à un moment, on a fait une petite réunion à Bandal. Moi, mon ami Beledou, Edmond Izouba, je crois Yves Bouy aussi était là. On s'est dit, mais pourquoi l'ami ne nous reçoit jamais? Tu ne recevais que les aînés, Moukébaï. Et assez après, 2019, non, 2018, on arrive aux élections. La plupart de tes invités étaient partis. Vous avez fait il faut dire que vous avez quand même fait un grand travail. Merci. Ils étaient tous devenus députés. C'est vrai,
ils avaient quelque chose, mais ils ont bénéficié beaucoup des kiosques aussi. Ouais. La notoriété, mais aussi la popularité. Mais ils m'ont aussi beaucoup apporté. Hein. Exactement. En termes de soutien, comme C'était, j'ai dit, l'encadrement. C'était donnant, on peut dire. Ils sont allés députés. Après, tu as pensé mener à la pépinière. Comment tu nous traitais? Non, je crois... Ça, j'aime vos pics, hein. Mais je crois que c'était aussi... C'était une pépinière que vous étiez en train de garder. Parce que tu nous consultais en coulisses. C'était une question de temps aussi. Comment ça, des temps? Parce que je vais vous dire que de temps en temps, on s'appelait avec vous. Non, on était ensemble. Des fois, on préparait certaines émissions. Souvenez-vous de nos réunions à Nyangwe. Oui. Même sur les terrains qu'on met là. Bureau là, voilà. aux galeries présidentielles. Galerie présidentielle. Mais jamais tu nous donnais la tribune. Jamais on passait sur les plateaux. C'était quoi les problèmes? Sincèrement, c'était une question de temps. Et puis Dédé, je me disais, mais ils ont mon âge. Il ne faut pas les sacrifier entre les dents de Kalev et de Kabila. Ah, tu avais pitié de nous? Oui, j'avais peur. Mais toi-même, tu t'es dit, tu étais déjà lancé, tu peux mourir seul. Moi, je peux mourir. J'ai mouru d'un bon combat et je peux partir. Mais pas vous. Il fallait vous protéger. Ah, c'était une façon de vous protéger. Les bouillas, les zouba, les bélédous. Il fallait vous protéger. Mais on ne cessait de murmurer. Et quand tu as pensé à nous, on s'est dit, mais t'as là ce qu'on va faire, on va créer ensemble. Cher Gauthier, merci pour tous les soutiens. Vous savez, je n'ai jamais eu le temps aussi de m'exprimer librement comme ça. Depuis que j'ai quitté la télévision, et ça, vous me mettez vraiment dans mon bain. Vous savez, même malgré ça, j'ai eu des problèmes sérieux. J'avais des problèmes sérieux. Ça, on en parlera peut-être lors d'une prochaine émission. Comment j'ai recevé des pressions. J'ai eu maille à partir avec certains dirigeants du MLC à l'époque. On m'a suspendu à un délai indéterminé, durée indéterminée, parce que j'avais accepté que sur le plateau de CCTV, dans une émission, il y a la chaîne de Bemba, qu'on critique certains leaders du MLC, qui aujourd'hui, les faits me donnent raison, qui sont tous partis. Et moi, je voyais ça bien avant et je disais que non, tel n'est pas avec Bemba, tel est avec Bemba, tel. Mais comme on ne peut pas interdire aux journalistes de parler, ils ont fait des analyses comme ça et ils ont demandé ma tête, il fallait que je quitte l'émission et puis j'ai été suspendu comme ça, je suis parti. Mais certaines langues disaient que j'étais devenu trop capricieux pendant votre gloire, et vous n'écoutiez personne, vous faisiez ce que vous voulez, en fait, et c'est ce qui vous avait coûté cette suspension. Je n'aimais pas me faire manipuler. Je n'aimais pas ça. Il fallait faire un distinguo. Et je salue le vice-président et le vice-premier ministre et le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Aucune fois il m'a appelé. Aucune fois il m'a fait des reproches du genre, c'est ma chaîne. Et on avait la ligne éditoriale de CTV qui s'est résumée en 3 mots. Vérité, liberté. Vérité, liberté, tolérance. Très bien. Capricieux, parce que tel veut que je parle de lui en bien, ou tel veut que j'attaque son adversaire. Vous savez, même à un certain moment en 2018, il y a des partis politiques qui sont venus me solliciter parce que tu es très connu à Lukunga, tu vas passer, Kitambo d'ailleurs, c'est ton fief naturel. Et vous présentiez comme candidat dans l'époque. Candidat, j'ai dû refuser. J'ai dit, je ne peux pas. Maintenant, entrez un peu dans c'est parce que vous avez ouvert cette parenthèse. J'ai dit, Eliezer Tambo est candidat, Moukeba est candidat, tout le monde est candidat. Tout le monde ne peut pas être candidat. Vous étiez sollicité de partout. Oui. Les enveloppes venaient de part et d'autre. Mais comment vous avez fait pour garder votre ligne, ne pas tomber dans la poche de certains gestionnaires parce que souvent, on sait comment ça commence. Oui. Certains se sont fait vendre à vil prix et puis aujourd'hui, ça dégringole du jour au lendemain. Oui. Mais Serge Kabongo restait le même jusqu'à sortir par la grande porte. Comment vous avez géré les dons, les cadeaux, les propositions? J'avais des amis comme du papa, le professeur Bouchab, qui était un papa pour moi, mais il était de l'autre côté. Vous avez le vieux Moussemène à Gaston, qui était de l'autre côté. Je ne peux pas les citer tous. Mais on n'avait pas tous la même vision sur la manière de conduire le pays. Mais ça ne faisait pas de nous des ennemis. Vous pouvez terminer une émission comme ça et après ils t'appellent. Ah mais petit, vraiment, qu'est-ce que nous t'avons fait? Alors que tu faisais très mal au régime. Voilà, qu'est-ce que nous t'avons fait encore? Ah, comment tu peux? Je vous dis, j'avais un aîné qui était directeur de cabinet de Aubin Ménancourt, président de l'Assemblée nationale, l'actuel VPM des fonctions publiques. Jean-Pierre Liao, que je salue. Voilà, on avait des amis comme ça. Mais on dit discipline, c'est la discipline.
Ici, c'est d'abord le boulot, c'est le travail. Nos amitiés, nos considérations relations, autres, c'est après le travail. Tata Moissi, tante, père Ali qui là, on va voir ça après. Et il faut savoir, c'est justement ce que les gens disent. Moi, je n'étais pas mercantiliste. Moi, je ne faisais pas les monnayages de l'information. Je ne pouvais pas orienter les débats, les chantages comme je vois certains aujourd'hui. Je dois dire ça pour qu'ils viennent vers moi et me proposer une enveloppe. Non. Le journalisme, ce n'est pas ça. Quelqu'un nous disait à l'école du journalisme, un journaliste n'est ni riche ni pauvre. Un journaliste ne montre pas parce que je roule carrosse, V8, 4x4, gros cylindré, je construis, j'ai des belles vestes, plus que tout le monde. Non. Un journaliste ne meurt pas pauvre, un journaliste ne devient pas riche. Le président Gbagbo l'a dit. Si tu veux devenir riche, va faire le commerce. Voilà pourquoi nous jadis, tu as raté ton occasion de devenir député, tu as raté l'occasion, on t'avait fait beaucoup de dons, tu as refusé. J'ai dit, mais écoutez, et ma dignité. Je suis fruit des jésuites. J'ai étudié chez les prêtres. Tous mes amis avec qui on a étudié, ils sont presque, la majorité, ils sont des prêtres. Quand ils me voient dans cette histoire, trempé dans cette histoire, un peu de l'honneur, un peu de la dignité. Et vous n'avez jamais trempé? Il y en a peu. Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez, pendant votre carrière, si vous avez comme les Quinois disent, épreuve, au lieu de dire preuve, dites-le moi. Et vous savez, je suis tranquille aujourd'hui. Je vais vous donner 2-3 exemples. Un jour, j'espère que ça ne va pas gêner les gens. On devait aller pour notre candidature au CESAC en 2016. Il fallait renouveler les institutions. Après l'accord de Kodjo, on vient à l'accord de la SEMCO. Il fallait renouveler les institutions d'appui à la démocratie. Je rappelle que vous avez fait autant d'années avant de prendre vos fonctions. Et vous savez que Kabila a refusé de signer cette ordonnance? À cause de vous? À cause de moi. C'est pas vrai. Je vous dis, j'ai des témoins. Donc l'ordonnance l'avait traîné parce que vous étiez parmi les hauts conseillers. On a été élus en 2016 pour aller. Mais vous êtes entré en fonction en 2019 Je suis entré en fonction à l'avènement, 2 ans après l'avènement du président Félix Tshisekedi. En 2022. 6 ans après ou 7 ans. 7 ans après. Je vois un jour une dame qui m'appelle. Monsieur Serge Kabongo, est-ce que vous êtes où? Je dis, je suis à la rédaction à CCTV. Est-ce que vous pouvez passer au palais? Je dis, quel palais? Je dis, au palais de la Nation. Il y a un problème avec votre curriculum vitae. Ok. D'abord, c'est l'ambassadeur Nkoulou qui m'appelle. Nkoulou Kilombo. Avant d'aller à la cour constitutionnelle, je crois, il était ambassadeur itinérant. Il m'appelle. C'est M. Kabongo Serge? Je dis oui. C'est l'ambassadeur Nkoulou. Voilà, mes respects, Excellence. C'était après l'émission Kiosque. Il dit, on a reçu vos documents ici pour les CESAC, mais ton CV là, il y a un problème. Hein. Tu dois changer ton CV parce que on dit tu es des Libengue, tu es Équateur. Est-ce qu'il y a aussi des Kabongo à l'Équateur? Parce que Kabongo, ça résonne un peu les Kassai. Alors, j'ai dit oui, Excellence, je suis de Kabongo, je suis de Guadeloupe. Ma mère est de Guadeloupe, Mungwandi, mon père est un Guakamabo de Guémena, de Libengue. Donc, il faut revoir ton CV, il faut ramener l'autre CV parce que mon assistante va vous contacter. Son assistante m'appelle quelques minutes plus tard, il dit bon, je vais passer demain. Je reviens avec les mêmes CV que j'avais introduits dans la construction de mon dossier. On se voit avec la belle dame qui me reçoit aussi gentiment. Et à l'époque, le père son âme encore, le président Tshilunde Kassonga, je lui dis, président. Alors à l'époque, président de l'INPC. Je lui dis, président, on me dit que mon CV est perdu. Il dit, Serge, viens voir, j'avais construit tous les dossiers. Et ton dossier et celui de ta policière Chantal Kanyem. Mais mon fils, fais attention. À ce niveau, on peut dissimuler les documents. À tout moment, on peut dissimuler. À tout moment. Surtout que vous avez fait très mal au régime. Quand j'arrive, je prends les précautions de dire à la dame, madame, est-ce que vous pouvez m'acquiser réception que vous avez reçu mon CV? Très bien. Là, la dame acquise, je photographie, je pars. Donc, pour vous dire que ce n'était pas facile. Et donc, vous étiez les Jonas dans les bateaux. Vous avez bloqué les navires pendant 7 ans. Pendant 7 ans. C'est pas vrai. Et ça, ce sont les risques du métier. Quand le président Félix arrive encore en 2019, il faut attendre 2 ans encore. Attendre encore 2 ans et demi. Alors qu'un allié de combat.
c'est pas facile à ce niveau. Quand le chef arrive, il n'a pas que ça comme dossier priorité. Hein. Il a beaucoup de dossiers. Il faut que ses collaborateurs lui présentent les dossiers. Il pouvait même se dire, bon, écoutez, ça, c'est un ancien dossier, classer ça et recommencer. Voilà. Mais il n'a pas tenu compte de ça. On va prendre une petite question avant d'entamer la question de 2018, 2019, les élections et puis la venue du président Félix Tshisekedi. Mais il y a quelque chose que je ne vais pas dire. C'est quoi? Les jours où on a failli m'assassiner au Palais de la Nation. Ça, je ne dirai pas. Vous avez risqué la mort au Palais de la Nation? Oui, on a failli me tuer. Ça, je ne dirai pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, Comment vous vous êtes retrouvé là-bas? Vous allez poser la question à Laurent Onyemba. Vous allez poser... CCTV alors à l'époque, je me rappelle, c'était ici, sur l'avenue du Port. Du Port, Avenue voilà. du Port, oui. Comment vous avez quitté l'avenue du Port jusque là, au Palais de la Nation, pour risquer... Ça, je ne vais pas dire ça. Ça me fait... Jusqu'aujourd'hui, ça me fait très mal. Et puis, je rappelle qu'il y a eu beaucoup de plaintes à son époque, à votre époque, et puis trop d'intimidation. Mais qu'est-ce qui faisait votre force? Quelqu'un qui était mieux positionné dans l'armée, il a failli me tuer. Et en arrivant, il a dit à Laurent Onyemba, il a dit à Kasonga Chilunde, j'ai déjà informé les Raïs que je vais les tuer. Mais on avait pris les précautions. Les messieurs pensaient que j'allais venir seul. Très bien, il y avait des témoins gênants. Alors je me suis arrangé de venir avec Laurent Onyemba, les professeurs, mon ami d'enfance. On a vraiment évolué ensemble. Et le président Chilunde. Je ne citerai pas son nom. Il est toujours aux affaires? Il est en vie, mais je ne citerai pas. Toujours aux affaires, les messieurs? Je ne citerai pas son nom. Non, je veux savoir. Il est toujours aux affaires? Le président Chilunde, paix à son âme, s'est agenouillé pour demander pardon. On n'était qu'à 3. Et vous avez déjà braqué l'arme? Je vous dis, j'ai frôlé la mort au Palais de la Nation. J'aurai 43 ans au mois de juillet. J'ai un garçon. Je ne peux pas venir mentir sur le plateau. Je vous dis, allez poser la question à Laurent Onyemba. Ça, je ne dirai pas ça. Peut-être après l'émission, je vais te dire ce qui s'était passé. Pour vous dire que ce n'était pas facile dans le contexte de Kabila. Ce n'était pas facile. Et le lendemain, Moukeba, il m'avait même proposé d'aller en exil. J'ai dit non, je vais résister. Et vous avez continué à présenter les émissions? Voilà. Avec les mêmes temps et la même rigueur? Voilà. Serge Kabongo, ancienne gloire de la presse. C'est pas possible. Mais maintenant, quand vous aviez des échos, après vos émissions, la rediffusion, que ça faisait des plaintes dans des quartiers, les gens se réunissaient pour suivre ça comme s'ils suivaient les matchs de Léopard, ça faisait comment? Est-ce que vous arrivez aussi à un moment d'aller, comme disait Knoko, donc émission? Oui, de temps en temps. Je restais avec mes vieux à Kitambo, Didier Mabata et tout le monde. Parce que moi, je suis vraiment resté trop secteur. Hein. J'aime trop ma commune de Kitambo. Je rappelle c'est la commune qui m'a vu grandir. Et c'est des amis qui m'ont adopté comme ça. Et on dit, toi, tu es notre prochain notable. Et puis, je me suis un peu intégré dans les histoires de football, Is Kitambo, comme conseiller jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai resté que dans ma commune. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup aidé et ils m'ont beaucoup protégé aussi. C'était comme devenir une sorte de bouclier pour moi. Voilà. Et je n'avais plus confiance à personne à cette époque-là. Parce que même certains amis me disaient, écoute, au niveau où vous êtes arrivé, là, il faut faire attention. Il y a trop de jaloux. Tu arrêtes avec les femmes, les jeunes filles. On dit de toi, dans les milieux de services, que tu aimes beaucoup les filles blanches, les métisses. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter de boire la bière avec n'importe qui. Et de toi, tu dois arrêter. Ou à la limite, il ne faut pas toucher à l'argent des Kabila. Si tu touches, soit tu fais avec eux, ou soit encore, on te tue. Très bien. C'est que ces trois choses. Vous avez mis ça en pratique. Si on ne te tue pas, on t'envoie à prison. Tu peux avoir des appels des filles qui t'appellent. On se voit partout alors. À Memlink. On se voit à Rotana. À l'époque, il n'y avait pas Rotana. Il y avait Grand Hôtel. Grand Hôtel. On se voit chez Dr Soulou. On te donne un véhicule. Écoutez, j'étais briefé. Vous avez vécu tout ça? Oui, j'étais briefé. Je suis né dans une famille de flics. Toute ma famille. C'est des gens qui étaient à l'époque dans les services. Et mes oncles, quand on te dit ça ne fait pas, c'est-à-dire ils ont vu quelque chose
Ils ont dit, ça ne fait pas, ne touche pas à l'argent de Kabila, ne touche pas. Très Ne bien. touche pas aux filles. Ne bois pas avec n'importe qui. Mais maintenant, une petite question qui me traverse la tête. Il y a encore une histoire. Allez-y. Il y a un policier, je ne sais pas là où il est maintenant. Un jour, je viens chez mon ami en ville, J.R. Mandé, à l'époque. Les promoteurs de la boîte premium. Voilà. Il m'invite, non, Kabongo, parce que J.R. et nous, c'est une promotion après. Mouyaya et nous, c'est 2 promotions avant, le ministre. Alors, J.R. m'invite un jour, il dit, ben, viens, je t'offre un verre. Je viens, on est là, à l'époque, c'était encore... Pokémon, si je ne me trompe pas. Je vois un monsieur, barbu, costaud. Il m'appelle, dit, viens, touche-moi ici. Je touche, je dis, c'est ça, revolver, allez, bima, zonga. Il me donne l'argent. Va boire à la maison. Il me donne son numéro. Toi, il me disait en lingala, bah peki sakayo makambo yo kate. Oh. Toujours Lucas. Un monsieur venu de nulle part. Oui, il est policier, un rapproché d'une haute personnalité de ce pays, à l'époque de Kabila. Longwa, toujours Lucas. Yo longa. Certainement, tu revenais de tourner ton émission. Et le soir, tu vas venir prendre un verre. Il me donne l'argent. Tu dis, lis-moi que nous me l'avons. Il était commissaire, un rapproché d'une haute personnalité de l'époque. Il me donne l'argent, il dit, va boire à la maison. Vous voyez l'environnement dans lequel j'étais à l'époque là. Et comment vous avez organisé votre sécurité pendant votre gloire? C'était comment? Non, la vous sécurité... promeniez avec des policiers? Non. Je me faisais toujours me promener avec des confrères. Ok. J'appelle Izouba, tu es où? J'appelle Beledou, tu es où? Gauthier, c'est où? Je me sentais mal à l'aise en étant seul. Très bien. Voilà. Et c'était, j'ai fini l'émission, je coordonne la rédaction. On m'appelait à l'époque Boulot Palais. Je suis à la maison, je ne sors pas. Mais certains de tes invités s'est plaigné aussi. Oui. Une fois fâché, au filier bouton. Ah oui, tu ne vas pas l'inviter, tu peux faire des semaines, 3 semaines. Surtout Daniel Safou, il a souffert. Voilà. Bouton, c'était quoi cette histoire aussi des caprices comme ça? La belle époque. Le temps efface les idées, franchement. Mais s'il était là à refaire, je ne le referais plus. Il ne faut pas fâcher Kabongo. Si tu les fâches, bouton la kiosque. Et à ce moment-là, c'était la seule tribune. Il faut faire passer son message. Non, mais c'était bien. Et beaucoup en ont souffert comme ça. C'était la belle époque en tout cas. C'était la belle époque. Mais pour moi, je sais qu'on a contribué. Mais d'abord, CCTV, chaîne de Jean-Pierre Mbemba, en prison, un opposant à Kabila. Mais à un moment, on a vu l'émission kiosque, les présentateurs et certains de ses invités faire un rapprochement avec l'IDPS. Parce que je rappelle, quelques temps après les soins, Papa Etienne était revenu et vous étiez aux côtés de Papa Etienne et vous relayez tout régulièrement. Comment s'était fait ces rapprochements? Non, moi, j'étais déjà, au niveau de la rédaction, j'étais déjà affecté à l'IDPS. Très bien. Vous savez, j'étais déjà... À l'époque, il y avait le secrétaire général Moutanda, les patrons de la chaîne de télévision... Les journaux Le Palmarès. Non, Tempête des Tropiques. Tempête des Tropiques, oui. Tempête. Le Palmarès, c'est l'effet... voilà. La Diluya. La Diluya, paix à son âme. Des résumés-moi. À l'époque, c'était Moutanda. Tempête des Tropiques, Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est là, je pense. Et moi, j'étais là, attaché à l'IDPS pour relayer les histoires de l'IDPS. C'est moi qui couvrais tout. Et à l'époque, ce n'est pas l'IDPS de ce que nous voyons. C'était l'IDPS de l'IDPS. Quand vous venez, vous voyez Moutanda, parce que je me rappelle, l'actuel secrétaire général, Augustin Kabouya, était secrétaire national à la communication. Porte-parole, quelque chose. Oui, secrétaire national à la communication. Je me rappelle encore un jour avec Joël Kadé, Moukebaï et tous les autres. On s'appelait comment? Les Amis du combat. Quand Papa Tshisekedi est décédé, nous sommes allés signer les livres d'or. À l'Imété, Joël Kadé avait pris la parole, il a parlé et après on s'est retiré un peu au niveau de la 7e rue, place commerciale, avec l'actuel patron de l'IDPS, Augustin Kabouya. Et on a partagé un peu Ngouba, Lipa, il dit bon, c'est le combat. À l'époque, c'était les combats. Le combat, il faut faire avec. Et après, on a commencé avec l'actuel... Vous voyez toujours avec Augustin Kabouya? Vous avez gardé des liens? Oui. On s'écrit régulièrement. S'il ne décroche pas, mais s'il voit mes appels, aussitôt, s'il est dégagé, il me rappelle. Et il m'appelle toujours Serge Likambonini.
il est resté vraiment lui. Il est resté dans les combats. Il y a lui, il y a l'actuel VPM de l'intérieur, Jacques Chabagne. Oui, il ne se passe jamais une semaine sans qu'il m'appelle. Parce que je me rappelle, il y a eu quelque chose sur le boulevard du 30 juin, un certain jeudi, on appelait ça jeudi choc. Jacques, secrétaire général, avec Martin Fayoulou. Il battait pavé ici à l'époque pour exiger l'audit du fichier électoral. Et la soldatesque de Kabila était venue pour réprimer la marche. On a déchiré les habits de Jacques Chabani, on a déchiré les habits de Martin Fayoulou. Ils ont pris fuite, ils sont venus se réfugier à CCTV. Et la police est venue les appréhender jusque-là. Et les journalistes, on s'est interposé, Fayoulou est entré juste au plateau, Jacques Chabani, VPM de l'intérieur, est entré, on a bloqué la porte. Vous ne pouvez pas violer les sièges des médias. Et il n'y a pas longtemps, j'ai montré encore ces vidéos au VPM Chabani et on a rigolé comme pas possible. Toute une histoire. Voilà, c'est un peu ça. Alors je suis resté à l'IDPS. Je me rappelle un jour, j'ai posé la question au Papa Tshisekedi. Il faisait un point de presse. J'étais avec Walter Kouy de Top Congo. Je salue Walter Kouy. Il m'a promis de passer sur les plateaux. Il m'a dit dès que je reviens, il a un déplacement. Je passe aussi. Vous êtes les bienvenus, cher ami. J'ai posé une question et après, l'actuel conseiller principal du chef de l'État sur les questions électorales, Charlie Tonsi, qui me verra après, il m'a appelé. Ah, mais Serge, toi, tu as fait l'économie. Je dis non, moi, j'ai fait la politique extérieure, un peu l'équivalent de la diplomatie. Il dit, mais ta question là, papa est content. Tu sais, il nous a demandé, à chaque fois qu'il a point de presse, il faut que tu sois là. Très bien. Et à l'époque, qui m'appelait souvent, c'était le vieux Albert Moleka. À l'époque d'IRCAB, du papa Étienne Tshisekedi. Très bien. Voilà. Mais vous avez évolué comme ça avec l'IDPS. Après, Katumbi arrive dans l'opposition. On a vu que vous avez pris une autre tangente. Et vous avez orienté l'émission et les présentateurs encore. C'était quoi? C'était un rôle que tu jouais à l'époque ou il y a toujours un combat. Et il faut savoir faire la part des choses. Avec l'IDPS, avec les CLC, c'est comme on dit, un incident de parcours. C'est-à-dire qu'on poursuivait tous un même objectif. Les respects de la Constitution, les départs des Kabila. Et les départs des Kabila. Très bien. Ok? Je n'ai pas honte. Et ce n'est pas une question de la honte de le dire aujourd'hui. Parce que quand nous le faisions hier, certains, moi je ne suis pas demandeur de poste, ni preneur, ni demandeur, comme disait Stani Boujakera. Certains qui nous critiquaient, qui nous disaient que voilà, ça ce sont des journalistes de l'opposition. Non. Nous défendions des valeurs. Nous avions des convictions et des valeurs que nous partagions ensemble à un certain moment. Les valeurs de la justice, de la liberté d'expression, de la démocratie, le respect des textes. Et si vous partagez ça à l'époque, on dit voilà, ils sont proches de l'IDPS. Mais ceux qui nous disaient hier que nous étions proches de l'IDPS, mais ce sont eux qui sont devenus des ministres, qui sont devenus des chantres, des lèche-bottes des gens du pouvoir aujourd'hui. Ils savent jouer la carte. Alors. Non, on ne sait pas jouer la carte. On les appelle des transhumants. Non, c'est ridicule. C'est comme quelqu'un disait, non, aujourd'hui il est kabiliste, demain il va devenir Tshisekedi. Et si c'est ça qui arrive, demain il devient non, dans la vie, il faut avoir aussi une certaine ligne, la directive. Moi, je suis capable de dire... Il faut croire à une idéologie. À des valeurs. Si j'ai dit, Gauthier, je reste avec toi, c'est-à-dire nous partageons les mêmes valeurs. Très bien. Nous partageons les principes. Peut-être que lui retrouve les valeurs partout. Voilà. Par exemple, les cas de Willy Bakonga qui est avec tout le monde. Moi, je disais ça. Il y a un ami qui m'a aussi beaucoup soutenu. Je pense que mes amis sont presque tous morts. Les fils des Dokolo. Ah, l'effet éveil. C'est lui qui a amené l'éveil structurel, je vois. Je parlais très bien avec lui. Qui avait épousé la fille du président angolais. Syndicat. Syndicat Dokolo. Syndicat était un grand frère. Il était aussi vraiment un ami. Pierre Sonam. Et les gens me voyaient avec Syndicat. Et tous pensaient que j'avais des millions. Or, on ne partageait que des valeurs avec lui. Très bien. Quand il m'invitait, c'était autour des débats, autour des échanges. Un jour, je disais à Syndicat, j'ai dit, mais vous savez, on vient de passer un cap très décisif pour notre pays. Et je pense que plus jamais quelqu'un dans notre pays fera un troisième mandat dans ce pays. Il me dit, pourquoi Serge? J'ai dit, mais non. Si on avait laissé ne serait-ce que Kabila franchir l'étape de 2018,
nous tous ici, syndicats, on allait se retrouver du côté de l'Hexagone ou dans des pays africains pour aller en exil. Et comme nous avons saisi la balle au bon, et on a contré Kabila à organiser les élections, plus personne ne viendra nous parler un jour de troisième mandat. C'est un combat et nous devons, c'est un acquis, passez-moi la tautologie, que nous devons capitaliser. Vous voyez, c'était un peu ça. Donc kiosque, s'il faut bien retenir, il faut dire que kiosque c'était quand même un instrument important dans la lutte de bloquer Kabila à faire le troisième mandat. Mais pendant que l'IDP c'était par terre. Et c'est d'ailleurs, c'est comme ça, c'est ça qui justifie que toute l'opposition venait se greffer à votre émission. Justement, j'ai parlé des contextes. Les contextes étaient favorables à l'époque. Tout comme vous, votre plateau aujourd'hui, il faut, comme on dit, lire les signes du temps pour comprendre comment je dois prendre un créneau par rapport au contexte actuel. Vous savez, comme maintenant, il y a ces débats sur la Constitution, changement, on va en parler. Changement. C'est la troisième partie de notre... pas changement. Mais toute l'attention de l'opinion est focalisée sur la question. C'est la troisième partie de notre émission. On va chuter avec la première partie. On arrive en 2018, il y a élection. Et une grande partie de vos invités sont candidats, sauf vous. Ouais. Comment cela s'explique? Je voudrais, par ces gestes durs, et passer un message. Dans ces pays, on parle de plus de 100 millions d'habitants. Ça, c'est pour la jeunesse. J'ai eu ce débat avec un ami, un jeune frère et un ami, je crois, Osé Manzanza, du Top Congo, un brillant aussi, qui m'a posé cette question un jour. J'ai dit, Osé, on a donné une très mauvaise image, nous journalistes, dans l'opinion. Tout journaliste qui excelle, tout journaliste qui a de l'ancrage dans l'opinion, tout de suite, il pense qu'il bascule. Il veut devenir politicien. Mais non. On ne peut pas servir les pays qu'en étant député, qu'en étant ministre. Mais si je sers les pays à partir de mon micro et de ma caméra, est-ce que nous devons tous devenir des députés? Est-ce qu'on doit faire carrière en politique? Je suis journaliste, je le resterai. Les jours où mon mandat prend fin au CESAC, je retourne dans ma profession. Très bien. Je l'exerce. Mais on ne peut pas faire de la politique une profession, comme je vois certains. Vous voulez maintenant me dire que Serge, tu dis à ces étudiants de l'UPN, tu dis à ces étudiants de l'INIKIN et de l'UFASIC, et de l'Université catholique, de l'Université de Lubumbashi, que si tu es journaliste, aussitôt, il faut devenir politique. Moi, j'avais coupé vraiment court à cette histoire. Très bien. Je ne suis pas venu pour jeter des pierres à nos aînés, Zachary Bababaswe, ou je ne sais pas encore, Wivine Moleka, ils sont nombreux. Colette Chomba, ils ont fait leur temps, ils sont devenus des députés. Si le journalisme a été un tremplin pour devenir des politiques, j'applaudis de demain. Mais moi, pour Serge Kabongo, c'est toute une carrière. Non, moi j'ai fait ma carrière dans la profession. Très bien. Et les jours où je vais me décider pour me lancer en politique, je ferai la politique. Mais il ne faudrait pas profiter de ton micro pour régler des comptes aux gens, pour que demain, tu prennes leur place. Non. Moi, j'ai dit aux jeunes qui viennent dans la profession, qui sont sur le banc de l'école, qui apprennent le journalisme, que tu peux rester journaliste et vivre modestement et ne pas balancer ou basculer dans la politique nécessairement. Christelle Wang a déjà député, Franck Mkeba est député, Daniel Safou député, Joachim Diana engagé dans l'administration, certains ne sont pas passés députés, mais après, est-ce que Eliezer aussi devient député? Est-ce que ça va quand même déséquilibrer l'émission? Parce que c'était les invités phares. Beaucoup. J'en ai même souffert. J'ai changé avec certains de mes collègues à l'époque. J'ai dit, mais écoutez, tous ces gens-là sont partis. Qu'est-ce que nous allons faire? Et à un moment, on s'était décidé de commencer à inviter la société civile, ceux qui ont de la matière dans leurs domaines respectifs, pour venir combler. Mais heureusement, Dieu merci, comme on dit... Dieu ne dort jamais, c'est l'expression. J'ai vu encore des amis, la pépinière là, qui me donnait le souffle.
Ah, donc c'était une pépinière que j'étais venu entretenir. Oui. Notamment vous, Bélédou. C'est pas possible. Et moi, je suis très fier de vous. Je l'ai dit. Yves Bouya. Walter Couy. Voilà, Walter était tout. Moi, je suis vraiment d'ailleurs, très fier de vous. D'ailleurs, c'était mon co-débatteur sur kiosque de temps en temps. Quand je vois mes amis, je vous regarde sur Club 50, je vous regarde sur Nétique, et je vous dis, ben écoutez, Serge, tu peux dormir tranquillement. Très bien. Maintenant, comment c'est arrivé, on va clôturer ces sujets, comment c'est arrivé, quelques temps après, il y a une doublée. Les Serge qu'on était habitué de suivre du lundi au samedi, ce n'était plus le cas. C'est devenu, tantôt on suivait notre collègue que j'ai salué, Michel Kouyapa. Un moment, c'était une consoeur que j'ai salué aussi, Gisèle. Ouais. Et vous partagez des jours? Non, j'ai eu un couac. Qu'est-ce qui s'était passé? Oui, j'ai eu vraiment un couac avec l'ancien DG là, qui est parti en rébellion. Ok. Jean-Jacques Mamba. Oui, Jean-Jacques est venu. Il estimait que j'avais vraiment une aura extraordinaire. Il fallait me casser. Parce qu'il se disait que Serge allait être candidat. Lui, il est candidat. Ok. Alors moi, la politique ne m'attirait pas. Donc il est venu avec des calculs politiques, voilà. Alors que vous étiez en train de faire votre travail. C'est ça. Il faut savoir, à un moment, à un certain niveau de la vie, il faut savoir dire la vérité. Et il me dit, non, écoutez, je vais te créer une émission à Lingala. Tu dois commencer à descendre dans la rue comme des histoires à dormir debout comme ça. Tu vas descendre dans la rue comme Eliezer Tamboué. Hein, tu vois, ça va te faire de toi grand. Alors que vous aviez déjà votre créneau. Mais moi, j'ai déjà un créneau. Moi, je ne sais pas parler lingala. D'abord, je suis un Équatorien. Mon lingala est un peu démodé. Hein? Laisse-moi me débrouiller ici. Alors, il prend la décision. Il faut kiosque là. Vous allez commencer à faire 2 jours, 3 jours. À un moment, j'ai refusé. Hein. Je savais ce que je représentais à l'époque. Excusez-moi, je ne suis pas vraiment trop prétentieux, mais je suis ambitieux. Okay. L'ambition, elle est permise. Je ne suis pas prétentieux. Alors, j'avais refusé à un moment. Et quand j'avais refusé, tous mes amis que vous avez aussi boycotté l'émission. Il faut le dire ainsi, on a boycotté l'émission, ne venez pas, ne répondez pas aux invitations. Merci pour cette solidarité diabolique d'Attend. Donc, vous tous, vous avez diabolisé, boycotté l'émission. Et à un certain moment, il y avait tellement trop de la pression. Et Michel est parti comme... il avait beaucoup de choses à faire. Il m'a dit, bon petit, fais ton histoire là. Moi, je n'ai plus la tête sur ça. Et puis, j'ai encore repris. Mais c'était difficile parce qu'après-temps, on a connu l'incendie. Et puis, vous savez, l'émission qui était là. Et les jours, le lendemain, ça tombe. Pour remonter, c'était pas facile. Et bien voilà, c'était... Vous vous êtes mis quand même à un moment, pendant que l'émission voulait prendre de l'ampleur, paf, on vous rappelle au CESAC. Au CESAC, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, au conseiller. Voilà. Et si vous devez faire une petite différence, c'est vrai, vous êtes jeune, mais il faut dire que vous êtes entré dans la gloire très tôt de la presse. Très tôt. Mais une petite différence entre la presse d'hier et d'aujourd'hui, parce que hier, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Il n'y avait pas ce que nous vivons aujourd'hui. Quelle différence pouvez-vous faire aujourd'hui? Ce que vous vivez aujourd'hui comme émission politique, comme élément, interview, la presse dans son ensemble. Je vais parler avec mon cœur parce que c'est triste. Je parlais il n'y a pas longtemps de cet avantage que j'ai. Hier, journaliste, aujourd'hui, régulateur. Il faut refonder cette presse. C'est-à-dire? Parce que je trouve que tout le monde s'improvise journaliste. Et quelque part, c'est de notre responsabilité. Quelque part aussi, nous avons ce devoir d'ouvrir la bouche et de parler. Les gens se disent, je vais faire comme Serge Kabongo. On a donné goût aux gens. Je n'ai rien contre les architectes, je n'ai rien contre les quados, je n'ai rien contre les infirmiers, mais il a presque raté sa profession, mais il vient, il s'improvise, il est journaliste. Tu n'es pas journaliste, tu es animateur d'antenne. Ok. Il faut lire la nouvelle loi sur la presse. Tu n'es pas journaliste, monsieur, madame, tu es animateur d'antenne. Et Likem Bokolo passait des émissions sur RFI, il n'était pas journaliste. Okay. Il avait un créneau à lui, il venait, c'était quoi? Mémoire d'Afrique, des histoires bizarres comme ça. Et maintenant, tout le monde s'improvise journaliste.
Et même moi, parfois quand il m'arrive aujourd'hui, ici je ne vais pas engager les CESAC, tout, mais je vais parler quand même comme régulateur. Quand il m'arrive de passer en revue certaines émissions que j'ai animées hier, moi-même je me suis dit, mais écoutez Serge, c'était quoi ça? On avait poussé quand même les bouchons très, très loin. Ok. Et les mal restent les mal. Et nous ne devons pas avoir honte de dire qu'hier, on avait bien agi ou on avait mal agi. S'il est grand temps qu'on corrige, il faut qu'on corrige. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans la presse. Ça fait très mal parfois. Je ne vais pas délibérer nos secrets. Je ne vais pas divulguer nos secrets de délibération parce que la loi nous interdit. Mais entre amis, parfois on se voit, on lui dit, mais cher frère, ce que vous faites à la télé là, c'est quoi? Est-ce que c'est toujours les émissions, c'est toujours la télévision ou bien vous devenez des guignols? Excusez-moi les termes. Mais il y a 3 degrés de responsabilité, à mon avis. Lesquels? Il y a du côté régulation, que nous sommes, les CESAC. Il y a le deuxième niveau, c'est le côté autorégulation, qui est l'Union nationale de la presse du Congo, c'est le syndicat des journalistes, d'ailleurs, d'où je viens. Et enfin, il y a la réglementation. La réglementation, c'est-à-dire, c'est l'État. Régulation, autorégulation, réglementation. Chacun doit jouer sa partition. Nous sommes allés aux États généraux, nous sommes allés au congrès de l'UNPC, le congrès de, on a dit quoi, rénovation ou renaissance, hein? Renaissance. Maintenant, j'ai vu le président Kamanda Wakamanda lancer et présenter officiellement les spécimens de la carte professionnelle. Il faut vraiment qu'on mette de la rigueur. Parce que nous autres ici, nous n'avons pas d'autres professions. Nous n'avons que le journalisme comme travail. Nous n'avons que le journalisme comme profession. Mais vous venez, je vais parler comme des Quinois, vous venez torpiller, vous venez abîmer notre profession. Et après, vous allez partir. Et nous, là, nous devenons quoi? Comme les Ivoiriens disent. On devient quoi dans tout ça? C'est comme disait Ferrigola. Tout ça, ce qu'on dit. Tout ça, ce qu'on dit. Et c'est la responsabilité de nous, professionnels des médias, de pouvoir protéger et de verrouiller notre profession. Très bien. Tu ne peux pas dormir, te réveiller un matin, parce qu'aujourd'hui, au coin de ton avenue, tu mets la caméra, tu mets le téléphone, tu mets les micros, bana kini, bana braza, negeza wa grand prêtre nani, tu balances sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas vous dire ce qui se prépare au CESAC, mais je vous dis que plus rien ne sera comme avant. Mais certains disent qu'aujourd'hui, vous êtes régulateur, les CESAC aujourd'hui somnolent, rien ne s'est fait. Vous êtes à quelques mois je ne suis pas venu parler au nom du CESAC. Non, mais on vous accuse aussi de ne pas se mettre au travail. C'est de leur droit, c'est de leur droit. Moi, je n'engage pas les CESAC. Ici, je vais parler. Dans quelques mois, votre mandat prendra fin. Oui, le mandat prend fin au mois de novembre. Moi. Et alors qu'au CESAC, aujourd'hui, on a des brillants journalistes qui ont fait rêver, qu'on pensait qu'ils devaient aussi être à la hauteur de réguler ce qu'on fait. Mon frère ami, la loi que j'ai là m'interdit. Ça, c'est la loi sur les CESAC. Je ne suis pas venu engager les CESAC ici. Moi, je parle de mon parcours. J'ai parlé aujourd'hui d'une partie de mon parcours. Invitez-moi après 2-3 mois, laissez les gens consommer ça. Je vais reprendre d'autres aspects. Le CESAC a un président qui s'appelle Christian Bosembe Lokando. Si vous avez besoin de poser des questions sur le CESAC, allez voir le président Christian. On pensait allez voir les rapporteurs. Il s'appelle comment? Kabamba, Oscar. Allez voir les rapporteurs adjoints, Serge Njibou. Moi, je ne suis pas venu parler du CESAC ici. Posez-moi des questions qui me concernent. Merci. Ne me posez pas de questions. Merci beaucoup, Serge Kabongo. On a parlé de votre parcours. Vous avez expliqué les contextes. Quand est-ce que votre émission Kiosque a commencé à prendre son apogée? C'est quand Kabila voulait s'entêter. Il voulait ici changer la constitution. Mais apparemment, l'histoire se répète. Je sais que vous n'êtes pas mieux placé, mais au moins un petit conseil, parce que je rappelle que la plupart de ceux qui dirigent aujourd'hui, vous avez combattu avec eux. Hier, ils ont utilisé Kiosque comme un instrument pour faire entendre leur voix, afin de barrer la route à Kabila, mais aussi mobiliser l'opinion à adhérer à la vision de non-changement ou de non-révision de la Constitution. Moi, je donne l'impression que l'histoire se répète. C'est la même question qui revient. Nous sommes à 2 ans de la fin de mandat du chef de l'État, parce que les textes qui nous régissent jusqu'à ce jour disent que
les mandats est un mandat est une fois renouvelable. Mais on a l'impression qu'il y a des tentatives de part et d'autre. Certains parlent de la révision et d'autres vont très bien même parler du changement. Vous pensez que c'est faire fausse route parce que vous aviez été dans le même combat pour barrer la route à Kabila et tout à l'heure vous avez révélé un secret dont vous aviez discuté avec Sidika Dokolo pour dire que c'était un acquis qu'il faut capitaliser mais aussi préserver. Vous pensez que c'est un discrédit qu'on jette sur tout un combat? Je suis convaincu d'une chose. Je sais que les gens m'attendent sur cette question. Moi, je connais le président de la République. Très bien. Pour avoir été à ses côtés, à l'époque. Je connais son amour. Pour le Congo. Pour le Congo. Je connais son combat pour le Congo. Les combats de son défunt papa. Les combats de l'UDPS. Moi, j'ai eu des amis qui sont morts pour ces combats. Les Serge. J'ai eu des amis qui se sont retrouvés avec des bras amputés pour ces combats de l'UDPS. Et je sais que les chefs me regardent. Je sais qu'ils m'écoutent. Mais je sais aussi qu'il a le temps de parler avec sa conscience. Maintenant qu'il est aux affaires, c'est lui qui a les manettes du pouvoir. C'est lui qui nous conduit. Il a parfois des infos que nous ne disposons pas. Et il est en face des réalités que nous ne disposons pas. Voilà pourquoi il faut l'écouter. Je pense qu'il faut l'écouter. Depuis qu'il est là, on ne s'est pas encore vu. On n'a même pas parlé. Je ne l'ai pas salué une fois. Bon, je sais que pendant les consultations, il m'avait invité avec tous les amis, mais j'avais connu un petit problème. J'avais présenté mes excuses au protocole d'État. Moi, je cherche à entrer en contact personnellement avec le président de la République pour échanger avec lui sur la question. Je dois l'écouter. Il doit me dire, Serge, regarde ça. Et je reviendrai pour me prononcer sur cette question-là. Je dois d'abord l'écouter. Certains diront 2 poids, 2 mesures. À l'époque de Kabila, vous n'avez pas cherché à l'écouter. Vous vous êtes lancé dans les combats. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez l'écouter avant de combattre ça? Parce que hier vous avez combattu. J'ai l'avantage d'avoir un président de la République qui m'était proche. Ok. J'ai eu à rencontrer son épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakeo, à 2 reprises. Une fois, j'étais là avec tous les amis et maman Denise nous disait on s'est croisé encore avec lui au mariage de Paul Chilumbu avec Lina Mouvaro, ici au musée national. Il a demandé au protocole Peter, Serge, Edmond, Bayatokanga photo. C'est déjà un avantage qu'un chef de l'État vous voit et vous dit photo. Et on n'avait pas parlé. Mais je sais qu'il m'écoute, il me regarde. Je vais revenir, je vais solliciter une audience, je vais parler avec lui. Même en privé. Même en privé. Et il doit m'expliquer. Mais entre-temps, mon président. Entre-temps, les trains... Oui, attendez, vous avez posé une très belle question. Pourquoi n'aviez-vous pas fait ça à l'époque de Kabila? Mais Kabila était déjà un produit avarié, impropre à la consommation. Kabila était déjà au-delà de son mandat. Depuis 2016. Là, on n'avait plus encore besoin de lui poser la question. Non, il était déjà hors mandat. Illégitime. Voilà, illégitime. Vous trouvez les mots, merci. Et là, vous estimez qu'il a encore ses 2 ans. Oui. Et vous voulez l'écouter. Voilà, il peut les faire pendant son mandat. Il a encore 2 ans. C'est ça la... C'est ce que vous voulez dire. Je vais me prononcer sur la question, mais je vais les rencontrer. Je vais lui poser la question. Et non simplement ça. Quoi d'autre? Nous avons un problème à l'est du pays. Moi, j'ai eu peut-être la chance de faire une bonne partie du pays. On peut même organiser les élections aujourd'hui. Mais les chefs d'État étaient clairs. Il y aura pas d'élection aussi longtemps que l'Est n'est pas pacifié. Je dis ceci. Moi, je n'ai pas encore parlé avec les chefs. Il m'a dit rien. J'attends le secrétaire général Augustin Kabouy en parler. J'attends certains leaders. Mbika Iki. Mais il en a parlé à son point de presse. Attendez. Mbika Iki qui dansait pour Kabila hier.
Et aujourd'hui, revirement 70 degrés. Mais il n'y a pas que lui. Non. Il y a aussi Willy Bakonga. Non, Ils sont nombreux. J'ai cité Mbekaï parce que je voulais citer Mbekaï. Ne me citez pas des noms qui énervent la population à la cité. Excusez-moi. Épargnez-moi ces débats. Très bien. Je dis, on peut même organiser les élections aujourd'hui, les anticiper. On peut les avoir aujourd'hui. C'est ce qu'il dit, ben écoutez, je laisse. J'organise les élections aujourd'hui. Dans l'entretemps, on ne concrétise pas la balkanisation. Que deviennent nos frères qui sont à Bukavu? Que deviennent nos frères qui sont à Goma? Donc les prochaines autorités qui seront issues de ces élections-là auront maintenant la possibilité d'aller discuter avec la rébellion ou bien d'aller faire la guerre. C'est aussi une question de choix. Il faut parler. Nous n'avons que ces pays comme un bien que Dieu nous a tous donné. On ne peut pas s'entretuer, on doit parler. Il faut que les gens se parlent. Très bien, Serge Kabongo. Mais il faut que ce soit un débat d'arguments. Oui. Argument contre argument. Argument, idée. Ne venez pas dire, moi je suis pour, je suis contre, et vous traitez ceux qui sont pour ou contre des enfants, des diables. Non, non, non. Voici pourquoi nous voulons. Voici les raisons. Voici pourquoi nous autres, nous ne voulons pas. Voici les raisons. Mais à cette question, les chefs d'État avaient déjà répondu. Je vous dis. Il a dit qu'il va créer un cadre, n'est-ce pas, Oui. de discussion pour qu'autour de ces cadres-là, tous les Congolais se retrouvent, discuter, mettre une commission, voir un peu les pour et les contre. Mais lui, il est sur les chemins de changement. J'espère que je ferai partie de ces cadres-là. Je donnerai mon point de vue sur la question pendant la mise en place et pendant les travaux. J'espère bien. Parce que j'ai aussi des propositions à faire pour mon pays. Très bien. J'ai quand même une petite carrière de près de 19 ans comme journaliste. J'ai vécu quand même la fin du régime Mobutu. J'ai vécu quand même Mouzé. J'ai vécu Joseph Kabila. Et je suis en train de pratiquer aussi Félix. Et vous êtes parmi les artisans de la chute de Kabila. Merci, si vous le dites. Mais j'ai aussi des choses à proposer. Merci beaucoup Serge Kabongo, fidèle téléspectateur. Je recevais pour vous l'ancienne gloire de la presse. Lui, c'est Serge Kabongo, les présentateurs vedettes de l'époque de l'émission Kiosque qui nous faisait trembler, qui nous remettait en boucle comme des petits messieurs pour suivre qu'est-ce que Serge va dire aujourd'hui, qui Serge va recevoir aujourd'hui. Et après l'émission, on faisait des débats dans des quartiers et on a beaucoup appris aussi de notre ami. Et aujourd'hui, nous sommes là. Les rôles sont inversés. Merci d'être là pour nous, mais aussi d'avoir fait ces grands combats. Merci. Je rappelle que vous êtes resté humble pendant toute votre gloire. Merci. C'est vrai qu'à un moment, tu nous faisais un peu mal à la tête, mais de temps en temps, on s'est retrouvés pour se dire certaines vérités. C'était d'ailleurs avec beaucoup d'amour. Hein, entre amis et quelque part aussi, vous avez beaucoup aidé à avoir des petits sous pour tenir. Hein. C'était pas facile. Non, c'était pas facile parce que tout devait passer par kiosque. Vous terminez l'émission, vous n'avez pas de carburant. À un moment, on s'est fait passer pour des commissionnaires, des kiosques. Tout ça. Pas facile. Alors, Mike Moukebaï, tous mes amis, merci beaucoup. Serge Kabongo est là. Aujourd'hui, il fait carrière. Bon, il a un mandat au CESAC. Je suis en détachement. En détachement dans 3-4 mois. Son mandat prendra fin. Peut-être qu'il sera reconduit, peut-être qu'il ne le sera pas. Mais il m'a dit tout à l'heure, hors caméra. Peut-être aussi devenir ministre. Pourquoi pas. Ouais. Mais s'il ne le devient pas, il reviendra et on va continuer cette bataille parce qu'il est encore jeune, il a encore beaucoup de choses à donner. Et merci, cher ami, d'être passé. Merci beaucoup, Gauthier. Merci à toute l'équipe. Merci à vos téléspectateurs. Et je vais terminer en vous encourageant. Ça, c'est déjà une entreprise que vous avez montée. Nous autres, on n'a peut-être pas les moyens comme vous pour le faire. Non, c'est pas un problème. Et dites-vous que vous avez toute notre disponibilité. S'il faut venir, nous serons là. Et pour vous rendre la sincère, parce que vous avez été aussi pour beaucoup dans notre carrière. Merci beaucoup. Merci. Et c'est très gentil de votre part. Fidèles téléspectateurs, partagez, likez, et restez brochés. Rendez-vous au prochain numéro avec notre invité, mais sur la même chaîne. Merci. Au revoir.